tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous lever, on va prier pour ce culte. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce temps que tu nous permets de partager ensemble. Merci pour toute cette semaine qui s'est passée. Je te remets vraiment ce culte, je te remets tous les intervenants Seigneur et je te remets toutes les personnes qui pourront y assister, que ce soit en présentiel ou sur YouTube. Je te demande vraiment de disposer les cœurs, Seigneur, de permettre qu'on puisse te donner tout ce qu'on a à te donner et permettre qu'on puisse recevoir de toi aussi ce matin. Je te bénis pour ton esprit, Seigneur, et je te remercie pour l'amour que tu nous portes. Merci, Seigneur, de nous permettre de t'offrir nos louanges, de t'offrir, Seigneur Jésus, tout ce que nous avons préparé pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni, Seigneur Dieu saint. Jésus, tu es digne de gloire, Dieu saint. Prenons le temps d'adorer Dieu, de remercier Dieu, de lui dire combien on l'aime, de lui dire merci. Alléluia. Béni sois-tu, Dieu saint. Alléluia, Dieu puissant, Dieu vivant. Alléluia. Gloire à toi, précieux nom. Merci pour qui tu es, Dieu saint. Est-ce qu'il y a des remerciements? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont à cœur de dire merci à Dieu, de dire qu'ils l'aiment tout simplement ce matin? Alléluia, Dieu vivant. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Merci. Merci, Mélodie. On a tous une histoire. On n'est pas nés aujourd'hui, je pense pour la plupart d'entre nous, apparemment. On a tous vécu des choses avec Dieu ou on est en train de vivre des choses avec Dieu. Il y a des choses que Dieu fait, des choses que Dieu a faites, des choses que Dieu veut faire aujourd'hui, là, le 6 juillet 2025. Ok, est-ce qu'on est ouvert à ça? Amen. On est ouvert à l'extraordinaire de notre Dieu. Et notre Dieu est extraordinaire, de toute façon, c'est sa nature. C'est comme ça. Il fait des choses qui nous paraissent ordinaires, mais il fait des choses aussi extraordinaires. Et puis il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses que Dieu nous révélera peut-être plus tard, qu'il va faire dans l'avenir. Et il y a un passage dans l'Apocalypse qui est vraiment... L'Apocalypse, c'est un livre d'adoration. C'est un livre, surtout, il faut pas qu'il nous fasse peur. Alors peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais surtout, il ne faut pas qu'il nous fasse peur parce qu'il y a tellement d'adoration. Et je vais vous inviter à prendre le chapitre 15 d'Apocalypse, s'il vous plaît. On va juste lire 2 versets. On va lire un premier verset maintenant et le deuxième pour tout à l'heure. Je pense que c'est faisable, c'est pas insurmontable 2 versets, ça va aller. Ouais? On peut faire ça? Allez, Apocalypse 15, s'il vous plaît. Au verset 3. Vous y êtes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Ok. Alors ceux qui l'ont, ils montrent à côté à ceux qui ne l'ont pas. Voilà, à Uriel. Ok. Et en fait, on a un moment très particulier où Dieu va manifester, alors on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais en tout cas, il y a des choses qui sont décrites dans la parole, et c'est la vérité. Dieu va à un moment, autant il a envoyé son Fils pour nous sauver, autant aujourd'hui c'est encore la grâce, autant aujourd'hui Dieu veut encore bénir, mais il vient un moment où Dieu va faire justice, où Dieu va manifester sa colère contre le mal, et les injustices seront jugées. C'est notre espérance. Et Dieu, à un moment, avant qu'il manifeste sa colère, il est dit qu'il y avait des personnes qui avaient vaincu le mal, en résumant, qui avaient vaincu le mal, qui avaient tenu ferme. C'est le peuple de Dieu, en fait, dont il est parlé, quand on regarde. Et il est dit, verset 3, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables. Ok? On peut le redire ça? Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Ok? Ça veut dire ce que tu fais, c'est grand et admirable. C'est merveilleux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez vu des choses extraordinaires que Dieu a déjà faites dans votre vie ou autour de vous, des guérisons, des restaurations, des réconciliations, des choses qui vous concernent ou des gens autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ça ici? Amen. Pour ceux qui n'ont pas levé le bras, peut-être que vous en rappelez pas, peut-être qu'il est trop tôt ce matin, ou peut-être que vous allez voir.
Amen. Et on va célébrer notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît, pour proclamer? C'est pas grave, on est en effectif d'été, mais ça n'empêche pas de louer le Seigneur. Ok? On va célébrer combien les œuvres de Dieu sont grandes et merveilleuses. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Grandes et merveilleuses, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Oh Seigneur, il n'y en a aucun, Seigneur. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. grandes et merveilleuses, grandes et merveilleuses. Grande et merveilleuse Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable. Tu es juste dans tout ce que tu fais, Seigneur. Et toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. qui est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu un jour devant toi, Tout genou fléchira, toute langue te bénira. un jour, amen. Alléluia, 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 laï, laï, laï. la 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 la. Grandes et merveilleuses, Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. À toi la gloire, Dieu saint. Alléluia. Nous voulons chanter ta gloire, Seigneur, parce que dans ta présence c'est la joie. Amen. Et même si nous ne sommes pas en joie, Seigneur, nous voulons recevoir ta joie. Chantons ensemble. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. sans lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est
Tu es vraiment là, Seigneur. T'honorons, nous te célébrons. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans le calme, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur. Reçois notre louange, Dieu Saint. Alléluia. On va pouvoir partager aussi nos dîmes et nos offrandes, si vous le voulez bien, pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, avec joie, sans tristesse ni contrainte, comme dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. En signe de reconnaissance de ce que tu m'as donné, une indemnité, tu m'as donné une allocation, tu m'as donné une pension, tu m'as donné un salaire, tu m'as donné des honoraires, tu m'as donné des revenus, quelle qu'en soit la forme. Alléluia. Attendez, je crois que vous n'avez pas compris. Reçois ma louange. Amen. Seigneur, reçois ma louange. Parce que toi, tu mérites la louange. Tu mérites l'acclamation. Tu es tellement grand, Seigneur mon Dieu. Quelles que soient mes circonstances, tu es là. Amen. Je peux crier aux hommes, peut-être ils ne vont pas entendre, mais toi, tu entends toujours. Amen. Je peux crier sur moi, je peux me morfondre sur moi, mais toi, tu es toujours là. Amen. Alors, je crois qu'il y a une personne qui a compris. C'est la petite fille qui est devant. Alison, ouais, elle cherche des Alison, elle cherche quelque chose. Oui. Hein, on peut venir prendre les voiles, là, on peut prendre, je sais pas, Jeff, est-ce que tu peux faire circuler les foulards, s'il te plaît? Voilà. Et on peut exprimer notre louange de multiples façons. C'est pas parce qu'on prend un foulard qu'on exprime notre louange. Ça peut être beaucoup plus intérieur. Mais on a l'occasion de le faire de manière extérieure, alors faisons-le. Amen. Il y a plein de façons d'adorer Dieu. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir?
donner, Seigneur, ce que tu mérites. Mais c'est tellement peu, Seigneur, c'est notre cœur, c'est notre amour. Oh, encore reçois, Seigneur, l'adoration, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu Saint. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es élevé, tu es souverain, tu es tellement saint. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Est-ce qu'on peut dire gloire, 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 gloire à Jésus, gloire au Père? Est-ce qu'on peut dire gloire au Père ensemble? Gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire à toi, Seigneur Dieu Saint. Reçois, nous allons recevoir de toi, mais nous voulons nous concentrer sur ce que tu reçois. Toi, tu reçois nos cœurs, tu reçois nos vies. Si nous ne te l'avons pas encore donné, pardon, Seigneur. Peut-être nous sommes en chemin, peut-être nous sommes en train de revenir, peut-être nous sommes à l'arrêt. Mais Seigneur, en toute chose, reçois nos vies, reçois nos cœurs. Reçois le peu que nous pouvons te donner, Seigneur. Oui, reçois Seigneur le peu Dieu. que nous pouvons te donner et tu le reçois, Seigneur, comme étant un précieux cadeau, Seigneur. Tu connais nos situations et notre état, si nous sommes qu'un peu de boue, Seigneur. On dit un peu de terre, Seigneur. Et nos corps ne sont pas grand-chose, mais notre esprit est précieux pour toi, Seigneur. Notre âme est précieuse pour toi. Tu te soucies de chaque sentiment, de chaque émotion, de chaque pensée qui est en nous, Seigneur. Tu te soucies de chacun de nous, Seigneur. Tu te soucies, Seigneur, bien plus que les fleurs des champs, tous ces oiseaux qui sont dehors et qui semblent vivre tout seuls, mais tu as un regard sur eux. Alors combien plus tu as un regard sur nous, sur chacune de notre vie, Seigneur. Et tu te soucies absolument de chacun, mon Dieu, de chacune de nos situations. Même quand on ne s'en rend pas compte, tu te soucies de nous, Seigneur. Oh.
te bénissons parce que tu le mérites tout ça. Alléluia. Chaque jour, Seigneur, tu renouvelles tes bontés, ta grâce, ta bonté, ta sainteté. Alléluia. Nous avons le souffle, c'est grâce à toi, la vie, l'espérance, ta parole, salut, Seigneur. Alléluia. Tout ça vient de toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est tellement bon ce temps de louange, d'adoration. Tévin, est-ce que ça ne te gêne pas de m'apporter le pupitre ici, s'il te plaît? J'aimerais rester près de vous, parce que du coup, on a installé les chaises comme ça devant, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent devant. Dans certains événements, les gens se battent pour aller devant. Vous vous battez pour rester derrière. Pourquoi? Merci Tévin. Juste, j'ouvre une parenthèse. Simplement, vous savez pourquoi on met les chaises comme ça parfois? Alors bien sûr, on le fait pour le baptême, par exemple, parce que ça permet de mettre plus de gens dans l'église en ouvrant les couvercles du baptistère. Mais il y a une autre raison, une raison qui est de l'ordre de l'expérience de l'église. En fait, vous savez, depuis longtemps, dans l'église chrétienne, dans l'histoire de l'église, on s'est habitué en fait, à organiser les rencontres chrétiennes en mettant les gens en rang, comme dans une classe, comme dans une salle de classe. Parce qu'on met un maximum de gens dans le même espace, tourné vers le devant. Et dans l'histoire de l'Église catholique en particulier, en fait, tout converge vers le devant et vers le centre du devant où se trouve l'autel. Dans l'Église catholique, je parle. Et l'autel, en fait, c'est cette table, une sorte de table de pierre, hein, souvent, sur laquelle se trouve l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, dans l'Église catholique, c'est le centre, puisque c'est là où est, selon eux, en fait, changé le vin en sang du Christ. Ça, c'est la théologie catholique. La réforme est passée par là, la réforme protestante, qui a ramené l'Église au centre du village. Ça veut dire qui a ramené les croyants à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit, en fait, que c'est un symbole que nous partageons. Enfin, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, pendant des siècles, l'Église s'est organisée de cette manière-là. Or, on voit que dans l'Église primitive, les gens se réunissaient dans les maisons. Parce qu'il n'y avait pas de bâtiment d'église pendant les 3 premiers siècles de l'église chrétienne. Et quand les gens se réunissaient dans les maisons, en fait, les choses se faisaient assez naturellement. Et les gens se mettaient autour d'une table, comme Jésus avec ses disciples le soir du dernier repas, où les gens se mettaient dans un environnement sur une terrasse, au bord d'une plage, et les choses s'organisaient de façon assez naturelle et intuitive et familiale. Et en fait, quand on se met comme ça, tous face à l'estrade, le problème, si on le fait tout le temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais si on le fait tout le temps, en fait, on s'installe dans la croyance de 2 choses. La première, c'est que tout se passe devant. Ce qui n'est pas vrai, en fait, parce que l'Esprit agit où il veut, quand il veut, et nous sommes tous des prêtres, des sacrificateurs et des disciples de Jésus. Et ce n'est pas seulement devant que se passent les ministères, c'est parmi le peuple de Dieu. Donc ça veut dire que si on est tous tournés vers l'avant, ça veut dire qu'on attend que tout vienne de devant, ce qui n'est pas juste. Donc c'est bien des fois de réorganiser l'Église pour qu'on soit en forme circulaire et qu'on se voit les uns les autres. Pour qu'on se rappelle que en fait, la bénédiction, la parole de Dieu peut venir
de n'importe lequel d'entre nous. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à ne pas rester dans ce schéma quand on vous propose de le faire comme ça, et vraiment à venir devant pour cette raison-là. Parce qu'on dit quelque chose en s'asseyant les uns face aux autres. La deuxième raison pour laquelle c'est bien de faire ça de temps en temps, c'est qu'on voit nos visages pendant tout le culte. Parce que sinon, on voit que nos dos. Et quand on voit que les dos des gens qui sont face à nous, ben en fait, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de langage corporel, il n'y a rien qui passe en fait entre nous, ou il n'y a pas grand-chose qui passe. Donc c'est vraiment important qu'on se voit les uns les autres, parce que quand on loue, quand on chante, quand on prie et qu'on se voit, en fait, on est en communion les uns avec les autres et on dit quelque chose les uns aux autres. Et c'est important parce que l'Église, c'est pas seulement se tourner vers Dieu, c'est aussi se tourner les uns vers les autres. Et c'est pour ça qu'on se réunit, en fait. C'est pour qu'on soit en communion, en communication les uns avec les autres. Ça permet de se sourire, ça permet d'exprimer des choses, ça permet de voir si quelqu'un est triste, si quelqu'un est déstabilisé pendant le temps de la réunion. En fait, on vit des choses autrement quand on se voit les uns les autres. Voilà, je voulais faire cette petite explication pour vraiment vous encourager à profiter de ces moments où on le fait, parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Voilà, donc aujourd'hui on le fait, donc profitez-en pour venir devant et ne pas rester derrière et ne pas garder les habitudes. Donc voilà, ceci étant dit, ce matin, on a voulu aussi prendre le temps de se tourner vers Dieu et de se rappeler que Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Et on démarre ce matin une série de prédications sur les miracles sont encore possibles. Les miracles sont encore possibles. Et c'est important de prendre le temps de dire, de prier, d'enseigner sur cette vérité qui est le fondement de la foi chrétienne. La foi chrétienne est basée sur Christ qui accomplissait tant de miracles. Et en même temps, c'est important parce que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Et même si on est dans un environnement où nous sommes beaucoup aidés, merci Seigneur, ici en France, et merci Seigneur parce que c'est aussi une bénédiction de Dieu. Mais en même temps, les aides naturelles, humaines, ne peuvent pas tout résoudre. Et aujourd'hui, en 2025, en France, nous avons besoin des miracles de Dieu. Amen. Nous avons besoin des miracles de Dieu. Nous, ici, présents à Pontoise, vous, en même temps, ceux qui sont sur YouTube et tous ceux qui sont autour de nous et qui ne sont pas chrétiens et qui ont besoin de venir dans cette église pendant cet été, à travers vous, pour qu'ils soient en contact avec la puissance de Dieu. Amen. Les miracles sont encore possibles. Et c'est important de s'en rappeler aussi aujourd'hui en France, en 2025, où tant de gens sont pétris de rationalisme et ne savent même pas qu'il est possible de vivre une intervention surnaturelle de la part de Dieu. Ils ne le savent pas en fait, parce qu'ils ont cru pendant des années que tout va se résoudre uniquement avec des actions humaines. Et si les actions humaines ne peuvent pas résoudre, ben tant pis, on va vivre avec. Mais ils ont besoin de savoir que Dieu peut tout aujourd'hui. Amen. Et c'est pour ça qu'on va commencer cette série de prédications. Et en même temps, enfin tout à l'heure, à travers ces chants, merci le groupe de louanges de nous avoir conduits dans ces chants. J'ai été béni parce que je me suis dit, mais il faut que les gens parlent. Il faut que vous disiez, en fait, vous avez été bénis pendant votre vie, vous avez été visités, vous avez été peut-être vécu un miracle physique, un miracle psychologique, vous avez été peut-être bénis, vous appelez pas ça un miracle parce que c'était juste une bonne chose que Dieu a faite pour vous, mais vous savez sur l'instant T à quel point ça a changé votre vie et à quel point c'était la réponse de Dieu dans votre situation précise. Et j'aimerais ce matin que peut-être 3 ou 4 personnes puissent raconter qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. C'est peut-être récent, c'est peut-être ancien, c'est peut-être au tout début de votre vie chrétienne ou c'est peut-être cette semaine. Mais venez nous dire qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Quelle est la bénédiction que vous avez vécue de la part de Dieu. Oui, Timothée, tu veux nous dire... Oh, non, t'as eu peur. Il faut que quelqu'un commence. D'un seul coup, il a eu peur. Désolé, Timothée, je ne voulais pas te faire peur. Est-ce que quelqu'un veut nous dire tout simplement oui ? Oui, j'ai pas oublié, mais c'est juste que, voilà, on va faire comme ça ce matin. Oui, Olivia, viens me rejoindre. Tu vas rester avec moi devant ici, on ne va pas aller sur l'estrade. Voilà, dis-nous. Alors, moi, je suis professeure des écoles et cette année, je devais changer d'établissement parce que c'était mon année de stage que j'ai fini dans mon école, donc je devais être affectée dans une nouvelle école. Et en fait, j'ai été affectée à Goussainville, donc en dehors de mes vœux, très loin de chez moi. Et en fait, donc j'ai fait un recours. Et donc je me suis dit, oh non Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas faire 2 heures de trajet pour aller à l'école tous les matins, ça va être compliqué. Donc j'ai fait un recours administratif qui a été refusé.
Et en fait, il y avait plus de 100 personnes qui ont fait un recours. Il n'y a que 27 personnes qui ont eu un recours refusé. Et donc, du coup, j'ai dit à Dieu, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, j'ai dit à tout le monde que je priais. J'ai dit à tout le monde que je faisais confiance à Dieu. Et moi, je fais partie des 27 refusés. Donc, ça va vraiment pas le faire. C'est vraiment la honte. Et donc, je commençais un peu paniquer. Enfin, quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais tellement confiante que quand j'ai reçu recours refusé, ça m'a vraiment mis un coup. Et en fait, j'ai prié Dieu. J'ai dit, en fait, Seigneur, c'est pas possible. Je te fais confiance. Si je dois aller à Goussainville, j'irai à Goussainville. Mais juste parce que vraiment, j'ai dit que j'allais te prier, genre, t'affiche pas vraiment, Seigneur, s'il te plaît. Et quelques jours après, je reçois un message des syndicats qui me disent qu'ils vont retourner négocier pour les 27 personnes qui n'ont pas eu de recours. Donc, je m'attendais à rien. Franchement, je faisais confiance à Dieu. J'avais vraiment une paix déroutante. Et quelques jours après, je reçois oui, ton recours, il a été accepté, c'est bon. Et donc, je dis merci Seigneur. Et je demande combien de recours ont été acceptés sur les 27 ? 2. Donc voilà. Et j'ai reçu mon affectation du coup vendredi. Je suis à 15 minutes de chez moi et j'ai une classe. Donc voilà. Merci beaucoup. Dieu est bon. Merci Seigneur pour cet exaucement de prière. Quelqu'un d'autre veut nous dire rapidement. Viens, Catherine. Pendant tout l'été, ne soyez pas frustrés, on ne va prendre que 2-3 personnes ce matin, mais pendant tout l'été, vous aurez l'occasion chaque dimanche de dire ce que Dieu a fait pour vous. Encore une fois, récemment ou anciennement, mais on aura un temps de témoignage chaque dimanche. Moi, c'est très ancien, en fait, comment j'ai eu vraiment la confirmation que Dieu existait. Je me suis convertie à 35 ans et en fait, il y avait des choses, des tas de questions personnelles que je me posais et j'osais demander à personne. Et je suis venue un jeudi soir ici, donc c'était le frère Dupont à cette époque-là. Hein. Et avec Bernard, mon mari, on est arrivé, mais pile à l'heure où on ne pouvait pas saluer, on ne pouvait pas faire connaissance avec le frère Dupont, donc on s'était assis là-bas. Et puis je me souviendrai tout le temps, le frère a ouvert la Bible et il a lu un texte, il a tout expliqué et tout ce qu'il a dit, c'était les réponses que moi, j'avais secrètement dans mon cœur et j'osais rien demander à personne. Et là, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais vraiment, tu es puissant parce que comment qu'une personne, j'ai réalisé vraiment la puissance de Dieu et l'existence de Dieu, j'ai dit comment une personne qui ne me connaît pas, qui répond à mes questions, et là, j'ai réellement vécu une expérience extraordinaire et j'ai vu que Dieu existait vraiment. Amen. Merci beaucoup. Merci. Oui, Laurent ? Alors, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu. J'ai un oncle qui s'appelait Jacques, parce qu'il est décédé. Et les 2 tiers de sa vie, il a été handicapé mental assez lourd, alors qu'il était très intelligent, mais il a eu beaucoup de souffrances dans son enfance. Et un jour, il était devant une église catholique, il marchait, et 2 voyous ont pris des pierres et lui ont lancé à la tête. Et pour lui voler de l'argent, mais lui, il avait quoi, 50 francs ? Pardon, 50 francs sur lui maximum. Et puis il n'était pas méchant, on leur secouait un petit peu, il donnait l'argent, quoi. Et je suis allé le voir parce qu'il a été en réanimation au CHU de Caen. Et je ne l'ai pas reconnu, moi, tellement il était enflé. Et je ne sais pas très bien quoi faire, quoi. Et je lui ai dit juste une chose. J'ai considéré qu'il pouvait m'entendre. Et je lui ai dit, Jacques, mon cher oncle, je t'aime. Et juste à ce moment-là, il y a une grosse larme qui a coulé de son œil. Merci Seigneur. On a tous des choses incroyables à raconter de ce que Dieu fait. Et ce qui est riche dans nos témoignages, c'est que ça démontre que c'est dans tous les domaines que Dieu est capable d'intervenir. Il y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a aucun domaine dans lequel Dieu n'est pas capable de régner. Et bravo. Viens Timothée me rejoindre s'il te plaît. Tous les domaines et à tous les âges. Viens Timothée. Bonjour tout le monde. En fait, j'ai une de mes amies qui s'appelle Leïna. Et en fait, depuis octobre, elle avait mal à la hanche. Et donc, du coup, elle est allée à l'hôpital. Et c'était pour 2 jours, un truc comme ça. Et en fait, elle est restée beaucoup de mois. 2 mois, voilà. Et du coup, après, là, elle a plus mal à la hanche. Aujourd'hui, elle a plus mal. Oui.
on a prié pour elle et elle a plus mal à la hanche maintenant. Merci Timothée. Merci. Merci Seigneur. Dans tous les domaines, il n'y a rien qui est dans l'ombre de l'action de Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu et s'il décide d'accomplir un miracle, il se produira. Il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Je vous répète, il faut inviter. Cet été, il faut inviter. Parce que nous croyons que Dieu nous conduit dans cette saison d'enseignement et de prière et de témoignage pour impacter ceux qui ont besoin de miracles autour de nous et qui ne sont pas de cette église. Donc il faut venir et il faut inviter, c'est très très important. Il y aura un temps de prière à chaque dimanche, je le répète, et de prière pour que Dieu accomplisse son œuvre avec puissance. Il y aura un appel au témoignage et nous serons plusieurs prédicateurs et prédicatrices à nous relayer pendant tout l'été pour que Dieu nous enseigne et en même temps qu'il accomplisse sa volonté. Alors juste avant de lire 2 textes d'introduction, j'aimerais laisser la place à la parole est comptée. Donc ce matin, il y a Kenji, Laurent et Catherine. Donc je vous invite à venir me rejoindre. Je vous laisse vous mettre devant tout le monde comme ça. Je retire le pupitre. On commence par toi, Kenji. Bonjour à tous. Alors moi, ça sera dans Jean 12, verset 47. Jésus dit, « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Paul, 2 Corinthiens 5, 17. Parole de Dieu, la Bible, Ecclésiaste, chapitre 4, verset 14. Je sais plus, j'ai un trou, mince. Enfin, ça disait que Dieu fait tout pour un but et il n'y a rien à retrancher ou à rajouter, et Dieu fait tout pour qu'on le révère. Voilà. J'ai oublié le début du verset, pardon. C'est pas grave. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît ? Et on peut aussi accueillir la parole de Dieu que l'on vient d'entendre, et en même temps celle qu'on va entendre. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, nous voulons accueillir ta parole, accueillir ta personne, toi Père, toi Fils, toi Saint-Esprit. Nous voulons te laisser être Dieu. Nous l'avons déjà fait dans les chants, nous l'avons déjà fait dans les prières. Nous voulons aussi le laisser dans ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci pour ces paroles que nous avons entendues qui sont complètement alignées avec le thème de cet été. Merci Seigneur parce que personne n'est là par hasard ce matin. Personne ne va voir cette vidéo sur YouTube par hasard parce que toi tu conduis toutes choses. Bien au-delà de ce qu'on mesure, bien au-delà de ce qu'on réalise. Seigneur, tu agis, tu inspires. Seigneur, merci parce que même des choses qui nous semblent banales, tu agis, tu fais concourir les circonstances pour que ton plan parfait se déroule. Merci mon Dieu parce que nous-mêmes, nous tous qui sommes là ce matin, non seulement avant d'être là, mais avant même de nous intéresser à toi, déjà tu nous attirais à toi. Alors continue ton œuvre parfaite à travers la prédication de ta parole. Garde-nous concentrés en toi Seigneur. Ce matin, nous voulons être les yeux dans les yeux avec toi, les yeux dans les yeux avec ta parole, cœur à cœur avec toi, pour que tu dises et fasses ce que tu veux au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. On peut rendre gloire à Dieu si vous voulez. Je vous invite à prendre place. Merci Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin, à ceux qui nous rendent visite. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on lise 2 textes dans la parole de Dieu. Et pendant tout cet été, on va, comme à chaque fois, se baser sur la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Toutes nos expériences sont très importantes. Mais il y a encore plus important que cela, c'est la parole de Dieu. C'est notre référence. Et on va prendre... Alors ce matin, je tiens juste à dire, je n'ai pas de visuel. Voilà, je suis désolé.
un petit peu. J'ai juste pas pu les faire. Donc, on va faire à l'ancienne, d'accord? Les yeux dans les yeux. Voilà, on va être ensemble, on va se suivre, tout simplement. Ok, donc on va rester ensemble. Il y a des textes que je vais lire, je vais enchaîner. Et en même temps, d'autres, je vais attendre qu'on les trouve. Mais ce que je vais faire, juste pour que personne ne perde une miette, c'est que je vais demander à Sarah d'envoyer toutes mes notes aujourd'hui sur le groupe WhatsApp de l'église. Comme ça, vous aurez tout et ce sera souhaitable, je pense, pour tout le monde. Mais voilà, vous n'aurez pas de visuel en dehors de celui-ci, bien sûr. Donc, Marc 16, l'évangile de Marc. Et on va aller tout à la fin. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Marc. Voilà, l'évangile de Marc, tout à la fin, chapitre 16. Et on va lire ensemble les derniers versets. Ce passage, on l'appelle la finale de l'évangile de Marc. Nous sommes après la mort et la résurrection de Jésus. Marc chapitre 16, est-ce que vous avez trouvé? Surtout cherchez bien. Hein. Vous avez trouvé? Levez la main ceux qui ont trouvé. Je vois à peu près. D'accord. Il y a des autres qui ont ouvert leur Bible ou leur téléphone mais qui n'ont pas levé la main. Donc vous lisez quoi en fait? Ok, je plaisante. Marc 16, 14 à 20. Plus tard, Jésus se montra aux 11. Les 11 puisque Judas les avait quittés et avait mis fin à sa vie. Donc il restait 11 disciples. Jésus se montra aux 11 pendant qu'il était à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Amen. Ce sont les derniers mots de l'évangile de Marc. Maintenant, nous allons lire les derniers mots de l'évangile de Jean. Donc prenez Jean, s'il vous plaît, 21, chapitre 21 et verset 25. Jean, chapitre 21 et verset 25. Exactement. Donc l'évangile de Jean, après Marc et après Luc, dernier chapitre, dernier verset. Jésus a accompli encore bien d'autres choses que tout ce qui a été raconté dans l'évangile de Jean. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Amen. Jésus a fait tellement de choses. Et c'est intéressant parce que l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, je recommence ma phrase. On a pris deux évangiles, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, qui sont très différents. L'évangile de Marc est le plus court des 4 évangiles. L'évangile de Marc est basé sur l'action de Jésus. Il y a peu d'enseignements dans l'évangile de Marc, beaucoup moins que dans l'évangile de Matthieu. Donc l'évangile de Marc est basé sur les actions de Jésus, sur les miracles de Jésus, sur les déplacements de Jésus, et moins sur les enseignements. C'est l'évangile de Marc. On a pris la fin, et là on a un résumé du ministère de Jésus, et aussi de ce que les disciples ont vécu après son enlèvement. L'évangile de Jean nous dit que Jésus a fait tellement de choses. Dans l'évangile de Jean, il n'y a que 7 miracles qui sont racontés. Et dans ces 7 miracles, ils sont à chaque fois relatés à un enseignement de Jésus, où Jésus déclare quelque chose sur son identité et sur sa personne. Et ces 7 miracles, qu'on appelle aussi les 7 signes de l'évangile de Jean, à chaque fois, il est dit un « je suis » de la part de Jésus. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. À chaque fois qu'il faisait un miracle, donc il en a fait 7, à chaque fois il disait qui il était. Et à chaque fois ça disait quelque chose sur ce qu'il était. Et cet évangile-là, donc il a choisi de ne pas tout dire, Jean, mais il a choisi de terminer en disant mais Jésus a fait tellement, tellement plus que ces 7 miracles. Et tellement plus que d'autres choses. Et tellement plus que des miracles
je dirais, traditionnels, du genre rendre la vue aux aveugles, ressusciter les morts, etc. Je dis traditionnel, mais c'est ultra puissant, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je dis traditionnel, ça veut dire quand on pense miracle, on pense automatiquement à ça. Mais il est dit ici, Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Ça veut dire aussi des choses qu'on n'appellerait peut-être pas miracles, mais que Jésus a fait et qui a changé la vie des gens. Comme par exemple donner un recours à une sœur qui, bon pas à l'époque, ça n'existait pas, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait dans leur vie, dans ta vie, dans ma vie, qui sont des miracles, parce que c'est une intervention surnaturelle de la part de Dieu. C'est peut-être pas tellement spectaculaire, c'est peut-être pas aussi visible que d'autres choses, mais ça change les vies. Et Jésus a fait tellement de ces choses-là, que Jean a dit que si on voulait les raconter une à une, le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Et ces livres, on continue à les écrire aujourd'hui, toi et moi, à travers tout ce qu'on observe de ce que Dieu a fait. Amen. Donc oui, dans la Bible, il y a beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc pendant tout cet été, on parlera principalement du Nouveau Testament, mais il y a eu aussi des miracles dans l'Ancien Testament. Mais quasiment, tous les miracles, quasiment, de l'Ancien Testament se trouvent dans deux endroits. Où est-ce que dans l'Ancien Testament, on voit le plus de miracles? Pas obligé de se rappeler le passage, mais les personnes ou les environnements. Ok, doucement, pas trop vite, pas tout le monde. Enfin, pas. Laissez là aussi d'autres proposer. Dans l'Exode, dans la vie de Moïse. Voilà, exactement. Dans la vie de Moïse, c'est un des deux endroits dans l'Ancien Testament où on voit le plus de miracles. Il y a un deuxième endroit où il y a, dans la vie d'autres personnes, où on voit ça. Exactement, Élie et Élisée. Dans la vie de Moïse, dans la vie de Élie et Élisée, c'est quasiment dans ces deux expériences, dans ces deux environnements-là, qu'on voit tous les miracles de l'Ancien Testament. Je dis quasiment. Il y en a quelques autres, mais ils sont rares. Mais ces personnes-là ont cristallisé la puissance de Dieu dans leur vie. Dans le Nouveau Testament, voilà, je m'arrête avec l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de miracles dans la vie de beaucoup plus de personnes. Et à travers la vie de beaucoup plus de personnes. Alors dans le Nouveau Testament, à travers la vie de qui voyons-nous le plus de miracles? Évidemment, merci de l'avoir dit en premier. Jésus, le Sauveur, le Messie, le souverain, le roi des rois, Dieu. Et c'est dans sa vie qu'il a le plus de miracles. Et qui encore? Paul, Pierre, les apôtres, exactement, voilà, et d'autres gens. Mais, voilà, dans la vie de ceux chez qui on voit le plus de miracles, c'est d'abord Jésus, et ensuite les apôtres. Exactement. Donc ça, je le dis en préalable parce que, en fait, j'ai le privilège d'ouvrir cette série de prédications. Donc je fais une sorte d'introduction ce matin. On aura un temps de prière tout à l'heure quand même, bien sûr, mais je fais l'introduction à tout l'été. Alors Jésus accomplissait beaucoup de miracles. Très peu de gens, d'ailleurs, autour de Jésus accomplissaient des miracles. Quand on lit les évangiles, en dehors de Jésus et ses disciples, on n'entend quasiment pas de gens accomplir des miracles. Les scribes et les pharisiens, qui faisaient tellement de reproches de Jésus, n'accomplissaient aucun miracle. C'est important de s'en rappeler quand même, parce que c'est bien beau de critiquer celui qui est différent des autres, le maître de la loi qui est différent des autres, comme Jésus, mais eux-mêmes n'accomplissaient aucun miracle. Jean-Baptiste, qui était un homme de Dieu, lui-même n'accomplissait aucun miracle. Ce n'était pas son appel. Je ne dis pas qu'il manquait de foi, qu'il manquait de puissance, mais ce n'était pas sa mission. Et pourtant, il est considéré comme un grand dans le royaume des cieux. C'est Jésus lui-même qui le dit. Mais c'est important de se rappeler que très peu de gens autour de Jésus faisaient des miracles, hormis ses disciples. Se rappeler aussi les trois choses pour lesquelles Jésus était connu. J'en ai parlé il y a 2 semaines. Jésus était connu pour 3 choses. Jésus était connu et reconnu premièrement en tout cas, déjà pour faire des miracles. Parce que je répète, très peu de gens autour de lui faisaient des miracles. Donc celui qui était connu de son temps pour faire des miracles, c'est Jésus. Et les foules se déplaçaient, et les malades lui étaient présentés, et on descendait des gens par le toit, et on mettait des gens devant lui, et puis des gens le croisaient, le touchaient, cherchaient à voir Jésus, criaient même dans la rue quand il passait, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », etc., parce qu'il était connu pour ça. Il était aussi connu pour enseigner.
Parce que Jésus a fait des discours, des enseignements incroyables. Notamment le plus connu, le plus dense, c'est le sermon sur la montagne. 3 chapitres entiers d'un enseignement qui vaut de l'or. Le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7. La troisième chose pour laquelle Jésus était tellement connu, c'est pour, exactement, son amour pour aimer. Jésus était connu pour aimer tout type de personnes, en particulier ceux que personne d'autre n'aimait. Il était connu pour valoriser, pour élever les gens qui étaient méprisés de son époque. Il n'aimait pas que ceux-là, il aimait tout le monde. Mais il était connu pour aimer. Et les 3 choses sont liées. Jésus faisait des miracles motivés par l'amour. Jésus faisait des miracles pour enseigner des vérités spirituelles. Et Jésus expliquait le royaume de Dieu parce qu'il aimait les gens. Et tout était, tout était lié. Il n'y a rien qui était impossible à Jésus et aux apôtres à qui il a confié la même autorité. Rien n'était impossible. Et quand on prend tous les miracles de Jésus et des apôtres, mais de Jésus en particulier, on voit que Jésus touchait tous les domaines de la vie. Il était capable de faire des miracles qui touchaient la santé. Il était capable de trouver de l'argent dans la bouche d'un poisson. Il était capable de chasser les démons. Donc il avait pouvoir non seulement sur la santé des gens, mais il avait pouvoir sur Satan et ses démons. Donc il a fait des miracles de libération démoniaque. Et il avait autorité sur les éléments naturels parce qu'il était capable de faire taire la tempête. Et c'était tellement spectaculaire et inhabituel que ses propres disciples qui étaient dans la barque avec lui, en pleine tempête, ils étaient terrifiés à l'idée de mourir à cause de la tempête. Et quand Jésus se lève dans la barque et qu'il parle avec autorité et qu'il dit à la tempête, silence, tais-toi, et que tout s'arrête d'un seul coup, les disciples avaient peur de Jésus parce qu'ils se disent, mais qui est cette personne à qui même le vent et la tempête obéissent? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce matin, on a eu une parole qui nous encourageait à ne pas avoir peur, à être dans la paix. Nous sommes dans le camp de celui qui donne la paix. Nous sommes dans le camp de celui qui a tout pouvoir et toute autorité sur la puissance du diable et de ses démons, sur la puissance des sorciers, de l'occultisme, de tous ceux qui cherchent à détruire, à nuire dans l'univers et sur la terre aujourd'hui, dans toutes les cultures qui existent à travers le monde. Il a aussi pouvoir sur toute maladie et sur tout problème de santé. Il a aussi pouvoir même sur les tempêtes, sur les orages, sur les éclairs, sur tout ce qui fait peur aux gens, et en particulier à nous les Gaulois qui avions peur pendant longtemps que le ciel nous tombe sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez lu Astérix, j'espère. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, pour commencer cette série aussi, il nous dit, sois dans la paix, n'aie pas peur. Les disciples avaient peur quand Jésus n'intervenait pas, et ils ont réussi à avoir peur de Jésus quand il est intervenu. Jésus est la dernière personne de qui nous devons avoir peur. Parce qu'il nous aime. Alors c'est quoi un miracle? Alors dans les médias, souvent, le mot miracle est utilisé parfois en titre, en grand titre d'un article ou des manchettes de journaux pour ceux qui lisent encore les journaux en papier. Mais miracle est utilisé assez couramment pour des événements de quel ordre? Dans quel genre de situation on utilise le mot miracle dans les médias? Suite à une catastrophe, mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans une catastrophe pour qu'on utilise ce mot-là? Voilà. L'avion s'écrase, il y a un seul survivant. Voilà, exactement. C'est très peu probable que ça arrive, donc c'est un miracle. On utilise ce mot-là. Des survivants lors d'une catastrophe. Dernièrement, il y a eu un crash d'avion. Il y a une personne qui a sauté, je crois, ou qui est sortie. En Inde, oui. En fait, c'était tellement incroyable que tout le monde a vérifié l'info. Ils ont raison d'ailleurs, parce que, en fait, après, c'est toujours embêtant de revenir en arrière en disant on est désolé, mais toutes les agences de presse avaient mal compris. En fait, il n'est jamais monté dans l'avion. Si. Il était à la place 11A, si je ne me trompe pas. Moi, je prends cette place maintenant quand je réserve un vol. 11A, c'est là que je veux être. C'est là où j'ai la chance de survivre en cas de problème, même s'il se crache sur une ville. 11A, je vous dis. C'est incroyable. Vous savez, on a parlé de miracle aussi lorsqu'un avion s'est posé sur le fleuve, sur l'Hudson River en 2009, je crois, à New York, à Manhattan.
Et personne n'a été blessé. L'avion s'est posé, 2 avions ont neutralisé les réacteurs. Le pilote et le copilote ont réussi à poser l'avion sur la rivière. Tout le monde est sorti sur l'aile. Vous voyez encore cette image. C'était passé dans tous les médias. C'était incroyable. Et on appelle cet épisode le miracle de l'Hudson River. Vous pouvez aller vérifier dans tous les médias. On l'appelle encore comme ça aujourd'hui. 155 passagers ont survécu. Et là, le miracle, c'est qu'il n'y a pas eu un seul mort. C'est pas qu'il y a eu un survivant, mais il n'y a pas eu un seul mort. Incroyable. Alors, dans le Larousse, on appelle miracle un fait extraordinaire, un événement hors du commun, un fait exceptionnel. Donc, dans le langage courant, on dira miracle. Voilà, tu rencontres quelqu'un en vacances, le truc improbable. Même ici, vous n'arrivez pas à vous voir, tu vas au bout du monde, tu le croises dans un magasin. Voilà, on pourra dire éventuellement, mais c'est un miracle, c'est incroyable, c'est doux, d'ailleurs, tout court. La phrase est finie. Dans la Bible, parce qu'on utilise ce mot miracle dans les médias, mais sans parler de Dieu. Mais dans la Bible, c'est le contraire. En fait, dans la Bible, un miracle se définit comme un acte divin, exceptionnel, au-delà des lois de la nature, manifestant la puissance et la présence de Dieu dans le monde, souvent qualifié de signe, de prodige et de miracle. Donc dans la Bible, c'est le contraire des médias, parce que dans les médias, on ne parle pas de Dieu en fait. Quand on parle de miracle, on parle d'un événement improbable qui s'est produit. Mais dans la Bible, c'est le contraire. On parle tout le temps de Dieu. Quand on parle d'un miracle, ça veut dire que Dieu est intervenu. C'est évident, c'est sûr. Et dans la Bible, un miracle met Dieu en avant. Amen. Alors dans la Bible, on utilise le terme de signe, de prodige et de miracle. Alors, ce sont 3 mots différents en grec. Séméion, Théra et dynamis. Et pour ceux qui font du grec, je m'excuse parce que je n'en fais pas, donc ma prononciation est probablement déformée. Signe, prodige et miracle. Alors les 3 sont... on peut développer une prédication que là-dessus, mais ce n'est pas le but. On peut éventuellement distinguer les 3, mais en même temps, ils sont souvent synonymes. Et ils sont dans la même phrase, parfois. Par contre, signe, souvent prodige et miracle sont synonymes, mais signe, en fait, ça donne l'idée que ça révèle clairement quelque chose de Dieu, un jugement, son amour, sa fidélité, ou bien sa patience, mais ça révèle quelque chose de Dieu. Donc souvent, quand il est parlé de signe, ça veut dire que ça dit quelque chose de spécifique de la part de Dieu. Dans Jean 20, versets 30 et 31, je vous le lis, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire que ces miracles ont été faits pour que vous croyiez en son nom. Ce n'était pas seulement pour bénir, ce n'était pas seulement pour sauver, mais c'était pour que les gens croient. Donc c'était un signe de qui est Dieu. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de 5 vérités sur les miracles divins. 5 vérités. Et c'est très important parce que ce sont... Alors on peut en trouver plus que ça, bien sûr. Moi j'ai eu à cœur de vous en parler que de ces 5-là. Parce que quand on parle des miracles, on va en parler pendant tout l'été. On doit être conscient de ces 5 vérités-là. Alors la première vérité, donc rappelez-vous, les yeux dans les yeux, on s'écoute bien parce qu'il n'y a pas de visuel, et vous aurez les notes. La première vérité sur les miracles, c'est que les miracles, d'abord, démontrent la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dans le psaume 115, verset 3, il est dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et c'est ça qui démontre qu'il est Dieu. Exactement. Qu'il est souverain, exactement. Qu'il est tout-puissant, exactement. Et c'est ça la caractéristique de Dieu, parce que Dieu n'est pas Dieu, en tout cas le Dieu des chrétiens, ne serait pas Dieu s'il n'était pas au-dessus de tout et au-dessus de tous. Donc la première chose que démontre, la première vérité sur les miracles, c'est qu'il démontre la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il n'est limité par rien et par personne. Et écoutez bien, il n'est même pas limité par les lois qu'il a lui-même créées. Parce qu'il est Dieu. Donc il a créé de bonnes lois,
des lois naturelles qui sont nécessaires pour l'équilibre et pour l'existence de la vie sur notre globe terrestre, comme la gravité. Imaginez qu'il n'y ait pas de gravité. Imaginez, on serait collé au... Enfin, on sait que dans l'espace, moi, on est plusieurs, j'imagine, à rêver un jour de vivre la gravité zéro. Voilà, à flotter, c'est possible, même d'ailleurs dans les airs, dans un avion, ça existe, un vol hyperbolique ça s'appelle. Mais on rêverait tous un jour de passer... Les enfants, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que vous avez oublié que vous rêvez de ça, mais eux, ils s'en rappellent. Voilà, on aimerait franchement pouvoir voler un jour et juste voilà, jouer comme ça avec les liquides, les aliments, tiens, vas-y, attrape. C'est incroyable. Mais on ne pourrait pas vivre dans un environnement comme ça. C'est compliqué de vivre dans l'espace comme ça. C'est compliqué de bouger dans un espace comme ça. C'est compliqué de faire fonctionner les muscles dans un espace comme ça. C'est compliqué dans la station spatiale internationale parce qu'il n'y a pas de gravité. La gravité est une bonne chose. Mais si, malgré la gravité, un jour Jésus décide de marcher sur l'eau, il le fera. Et il pourra le faire. Parce qu'il a créé la loi de la gravité, il devrait couler. Mais il décide à ce moment-là, pour un but précis, d'enfreindre les lois naturelles qu'il a lui-même établies. La mort est naturelle. On va tous mourir un jour, tout le monde meurt un jour. C'est la nature. En tout cas, ce n'était pas initialement prévu comme ça, au départ dans le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est une loi naturelle que Dieu lui-même a établie, c'est dit dans la Genèse. Mais s'il veut ressusciter quelqu'un de mort, naturellement, ou par accident, ben lui, il le fera. Donc il est libre, il fait ce qu'il veut, il est souverain, il n'est pas enfermé dans les lois, enfin aucune loi, et il n'est soumis à personne. Et en fait, le miracle, c'est lorsque Jésus enfreint exceptionnellement les règles qu'il a lui-même établies. Alors la plupart du temps, Jésus n'enfreint pas ces règles, parce qu'elles sont bonnes. Vous savez, la plupart du temps, Jésus, quand il voulait se déplacer, il prenait un bateau, il ne marchait pas sur l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que Jésus a le pouvoir de faire ce qu'il veut et que c'est vraiment cool de marcher sur l'eau. C'est génial. Franchement, Pierre, quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, c'est trop, moi aussi je veux le faire. Si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. On voudrait tous marcher sur l'eau. On voudrait tous montrer. C'est fou. On sait faire des trucs, nous, parce qu'on est chrétien. On voudrait presque prouver par ça, par habitude, qu'on est capable de faire tout ce qui est impossible dans la loi. Mais ces lois sont bonnes, en fait, selon Dieu, et il les a établies. Donc la plupart du temps, ils prenaient un bateau, tout simplement, quand ils voulaient se déplacer. La plupart du temps, les gens mouraient et ils restaient dans la tombe. Parce que ce sont des lois naturelles qui sont bonnes et il ne les enfreint pas la plupart du temps. Mais parfois, il le fait. Et le miracle, c'est lorsque Jésus vient exceptionnellement réparer la souffrance liée aux conséquences du péché qui est entré dans le monde. Comme la maladie. On se coupe, on a une infection, on est malade. Mais Jésus peut décider de guérir, malgré l'infection naturelle qui se produit. On peut se casser un membre lorsqu'on se cogne quelque part ou qu'on chute. Jésus peut décider de faire ressouder les os instantanément s'il le veut. Et pourtant, c'est naturel ce qui s'est passé. La rupture est naturelle. Mais Jésus peut décider d'enfreindre, enfin de changer les conséquences du péché qui est entré dans le monde, comme la mort, la maladie, même la pauvreté. La pauvreté, c'est une conséquence du péché. C'est pas normal qu'il y ait tellement de pauvres dans le monde. Si on est pauvre, c'est pas normal qu'on soit pauvre. Alors ça peut être la conséquence de notre péché, de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions. Ça peut être la conséquence du péché d'autres personnes, mais c'est la conséquence du péché. C'est pas normal qu'il y ait la pauvreté dans le monde, c'était pas l'intention de Dieu. Et il nous demande d'ailleurs de lutter contre la pauvreté et de venir au secours de ceux qui souffrent de la pauvreté. Mais pourtant, Jésus a dit, dans Matthieu 26, verset 11, « Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. » Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent depuis l'entrée du péché dans le monde et qui existeront jusqu'à son retour. Et Jésus ne va pas changer toutes ces lois toujours et tout le temps. Mais parfois, il le fait. Et c'est ça le miracle. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je vous sens vraiment connecté à moi, mais je ne sais pas si vraiment vous êtes vraiment prêt. Si, j'en suis sûr. Je voulais juste être rassuré. J'en avais besoin. Merci à vous, vous m'avez béni. Ce que je voudrais dire de très important, c'est que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Je veux le dire. Je ne veux pas créer le doute quand je dis ça, vous comprenez? Ce n'est pas mon but. Mais il faut aussi qu'on fasse confiance à Dieu, qu'on lui laisse sa souveraineté, parce qu'on est dans le domaine de la souveraineté, c'est la première vérité. Donc il fait ce qu'il veut. Il veut guérir, il guérit. Il ne veut pas guérir, il ne guérit pas.
C'est lui qui décide. Donc il n'a pas guéri, c'est un fait dans les évangiles, il n'a pas guéri tous les malades, il n'a pas ressuscité tous les morts. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il pouvait ressusciter tous les morts du cimetière. Un jour, je me rappelle, quand j'étais à l'école biblique, il y a un prof qui m'a dit, est-ce que vous savez quand Jésus a ressuscité Lazare, est-ce que vous savez pourquoi il a dit Lazare sort? Parce que s'il avait juste dit sort, ils seraient tous sortis. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. En même temps, moi je me suis dit, c'est bien ce qu'il a dit, c'est fort, je vais le répéter quand je vais prêcher un jour. Et après je me suis dit, ouais, mais Lazare c'était un prénom courant, je pense qu'il y avait d'autres Lazare dans le cimetière aussi. Donc c'est pas sûr que ce soit vraiment un, parce que s'il a dit Lazare sort, tous les Lazare auraient dû sortir et je pense qu'il y en avait d'autres. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas ressuscité tous les morts. Pourquoi? Parce que ce sont des lois naturelles qu'il a lui-même établies et elles sont bonnes. Donc Jésus n'a pas ressuscité tous les malades, n'a pas ressuscité tous les morts ou guéri tous les malades, mais quand Jésus le décidait, le miracle se produisait sans problème. Quand il le décidait, il n'y a rien qui pouvait l'en empêcher. Amen. Deuxième vérité, le miracle est un avant-goût. Le miracle est un avant-goût de ce moment où la mort n'existera plus, où la souffrance n'existera plus, où la pauvreté n'existera plus et où le mal n'existera plus. C'est un avant-goût. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il est dit que quand il reviendra et qu'il rassemblera toute l'humanité, et en particulier qu'il commence par son Église, il est dit qu'il séchera toute larme de leurs yeux. Parce que tant que nous sommes sur terre, malheureusement, nous pleurons. La souffrance fait partie de notre vie, malheureusement. Et donc, quand Dieu intervient pour faire un miracle, c'est un avant-goût de ce moment, de cette période où la souffrance n'existera plus, où le handicap n'existera plus, la mort n'existera plus, la maladie n'existera plus, le deuil n'existera plus. Gloire à Dieu. Donc les miracles, c'est un avant-goût de tout cela. Dans 1 Corinthiens 15, 26, il est dit, le dernier ennemi sera détruit. Et ce dernier ennemi, c'est la mort. Donc aujourd'hui, la mort existe encore, mais le jour viendra où elle sera détruite. Dans 1 Corinthiens 15, même chapitre, verset 55, il est dit, mais mort, où est ton aiguillon? Vas-y, dis-moi maintenant. Maintenant que Jésus est revenu, tu vas faire du mal à qui en fait? Tu vas provoquer qui? Tu vas détruire qui? Tu vas faire pleurer qui? Personne, parce que tu n'existeras plus mort. Et c'est là où on arrive à une chose très très importante lorsqu'on parle des miracles, qui nous permet en fait d'accueillir sereinement la puissance de Dieu et d'accueillir sereinement aussi lorsque Dieu décide de ne pas faire de miracle. Et cette vérité, c'est que toujours dans le miracle est un avant-goût, c'est que nous vivons jusqu'au retour de Christ le déjà et le pas encore. Le déjà, ça veut dire que maintenant déjà, on peut vivre l'avant-goût du ciel où tout est possible à Dieu et il accomplit des miracles dans tous les domaines, aujourd'hui déjà. Mais nous sommes dans le pas encore aussi. Ça veut dire que la souffrance existe encore aujourd'hui. Mais bientôt, elle n'existera plus. La mort existe encore, mais elle n'existera plus. La maladie existe encore, mais elle n'existera plus. Donc nous sommes dans le déjà. Donc tous ces miracles sont possibles, mais en même temps, la maladie existera jusqu'au retour de Christ. La souffrance et la mort existeront jusqu'au retour de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Troisième vérité. Dieu est plus important que ces miracles. Nous pouvons adorer Dieu en toutes circonstances. Dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, quand tout va bien et quand tout va mal, nous pouvons adorer Dieu parce qu'il est plus important que ces miracles. Nous devons nous attacher à Dieu plus qu'à ces miracles. Dans Jean 6, 26 et 27, Jésus dit à la foule, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour de la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, c'est par lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ça veut dire que les gens revenaient voir Jésus en disant, tu nous as donné du pain, c'était trop bien, donne-nous encore du pain. Tu nous as donné des poissons, c'était super bien, donne-nous encore du poisson. On veut du poisson, on te suivra partout pour avoir tous les jours du pain et des poissons. Jésus a dit non, non.
L'adoration et la relation avec Jésus est plus importante que l'acte miraculeux. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Ils allaient 2 par 2 dans les villes, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades. Ils sont revenus voir Jésus, lui faire une sorte de rapport. Et ils ont dit, waouh, c'est incroyable. On était partout, les gens étaient habités par des démons. Bam, les démons partaient, les gens étaient malades, ils venaient à nous. Bam, la maladie partait, mais c'est fou, c'est fou. Tu nous as envoyés pour le faire, on va le faire, ça marche. Jésus leur a dit, c'est normal. C'est normal, c'est moi qui vous ai envoyé, vous avez mon autorité. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. 4e vérité. Jésus était créatif dans l'accomplissement de ses miracles. Est-ce que vous avez remarqué en lisant tous les miracles de Jésus, on aura le temps d'en parler pendant tout l'été, mais Jésus n'a quasiment jamais fait les choses 2 fois de la même manière. Parfois, il impose les mains aux malades. Parfois, il met les doigts dans les oreilles. Parfois, il met de la salive sur sa langue. Parfois, il ne se déplace même pas. Parfois, il lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Parfois, il ne demande pas. Parfois, il dit qu'il en soit fait selon ta foi. Parfois, la personne elle-même, elle n'a même pas la foi. Comme le serviteur de ce centenier qui, lui, n'a rien demandé. Le serviteur, lui, il était malade dans son lit. Il n'a rien demandé. On ne sait rien de lui, en fait. Mais c'est son maître qui a demandé la prière. Donc, le destinataire du miracle, lui-même, n'a jamais exprimé la foi. Et c'est très important aussi de voir la créativité de Christ, la diversité de Dieu. Surtout pour qu'on n'entre pas, nous, dans des procédures où on dit, voilà, pour être guéri, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il y a des formules, il y a des gestes, il y a des actes. C'est tout le contraire avec Christ. Il est créatif. Et on a des tas d'exemples où des gens attendaient de lui qu'il fasse comme ça. Un jour, il y a un aveugle, il est apporté à Jésus et on lui demande de poser les mains sur lui. Jésus n'a pas posé les mains sur lui. Il a posé ses doigts dans ses oreilles. C'est vrai ce que je veux dire, c'est vrai. Mais eux, ils voulaient poser les mains sur lui, c'est bien comme ça, ça va. On est habitué comme ça, fait comme d'habitude. Naaman le Syrien, il s'attendait à ce que voilà, le prophète fasse ceci, fasse cela. Il lui dit, il sort même pas le prophète. Il sort même pas, il lui envoie son serviteur et il lui dit, va juste lui dire qu'il a se plonger 7 fois dans le Jourdain. Moi, c'est comme ça que tu me parles, you're talking to me. C'est à moi que tu parles comme ça. Moi, je viens du bout comme ça, jusque là, tu me dis, bah. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Dieu. Et ça rejoint la première vérité. Dieu est souverain. C'est lui qui décide, c'est lui le patron. Nous, quand on vient à lui, on doit venir humblement à lui. Et je termine avec ma dernière, avec mon dernier point. Et l'heure tourne, je l'ai bien vu. Et le dernier point, donc le premier point, c'est Dieu est souverain. Le dernier point, c'est Dieu est souverain. C'est lui qui décide quoi, quand, oui ou non, ou pas encore. Prenons l'exemple de la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5. Il est dit que Jésus s'approche d'un homme qui n'avait personne pour le mettre dans l'eau. Quand l'eau s'agitait, etc., etc. Voilà, on ne rentre pas dans le détail de ce miracle-là. Mais Jésus est venu voir une personne. Et il n'est pas allé voir les autres. C'est lui qui décide, en fait. Il décide qui il va voir, il décide qui va guérir, il décide à qui il parle. C'est lui qui décide, c'est très important. Paul, dans sa grande souffrance, lui-même, il a été utilisé pour accomplir de nombreux miracles, et même pour ressusciter un mort. Lui, l'apôtre Paul, qui était utilisé par Dieu pour faire des miracles, un jour il s'adresse à Dieu, parce qu'il souffrait, ce qu'il appelle pudiquement son écharde dans la chair. On ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas ça le faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup souffrir. Et légitimement, il s'adresse au Dieu des miracles, qui lui a permis d'accomplir de nombreux miracles. Donc légitimement, il se dit peut-être comme Olivia, Seigneur, c'est normal, tu vas faire. Donc l'apôtre Paul dit 3 fois, j'ai prié pour que tu me guérisses, ou que tu retires cette souffrance insupportable qui le freinait dans son ministère. C'était logique qu'il reçoive ce miracle, puisque ça lui facilitait ses déplacements, sa prière, etc. etc. Et Jésus lui a dit non. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il est souverain. Il est souverain. Alors, est-ce que je peux vous demander de nous conduire dans un chant pendant qu'on va prier? Parce que, voilà, je vais clôturer ce matin, on va prier ensemble.
à la lumière de la parole de Dieu, parce que rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à la lumière de cela, en fait, on va chanter. Je voulais choisir le chant. Georges, on va chanter. Et pendant qu'on chante, si vous souhaitez l'intervention de Dieu dans un domaine, l'équipe pastorale, Nadège et moi, du coup, puisque les autres sont dans le groupe de louanges, Nadège et moi, en fait, on va se mettre à votre service, on va prier pour vous. Et on va demander à Dieu d'intervenir puissamment dans votre vie. En fait, ce qui est très important, c'est de comprendre que quand on prie pour vous, que ce soit Nadège et moi ou n'importe qui d'autre, en fait, on ne prie pas pour vous vraiment, mais on prie avec vous. Ça veut dire que c'est important que vous soyez là pour demander quelque chose à Dieu par la foi. Et nous, on vous rejoint dans votre foi. Amen. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des sorciers, on n'a pas de pouvoir intrinsèque. Nous, on est comme vous, exactement pareil. Mais ensemble, la parole de Dieu dit que si 2 ou 3 s'accordent dans la prière pour demander quelque chose selon ma volonté, je vous l'accorde. Si 2 ou 3 s'accordent. Donc c'est ça le but, de s'accorder dans la prière. Et nous, on n'est pas là pour vous faire des promesses. Avance-toi et tu vas rentrer guéri, tu vas rentrer ceci. Tu auras l'exaucement précis de ta prière. Nous, on n'est pas là pour ça parce que Dieu est souverain. Mais on est là pour te rejoindre dans ta foi et demander à Dieu l'impossible. Amen. Donc on va chanter ensemble ce chant. Et pendant ce chant, n'attendez pas. Avancez-vous tout simplement. Peut-être même qu'on va faire 2 colonnes. Nadège, t'es OK ? On va faire 2 colonnes comme ça. Vous mettez l'un derrière l'autre et Nadège et moi, on va prier pour vous tout simplement. Pardon, on va prier avec vous. Exactement, c'est ça qu'il fallait dire. Gloire à toi, Seigneur. En début de culte, on a lu ce passage d'Apocalypse 15. Il y avait 2 versets. Le deuxième verset, le voici. Au verset 4, Apocalypse 15. « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. » On l'a chanté tout à l'heure que Dieu est saint. « Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Seigneur, nous venons, nous croyons en toi. Alléluia. Tu es le lion et l'agneau. Tu es le roi de... Il vient sur les
péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. 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 Tout genou fléchit devant lui. À toi l'honneur et la majesté. Merci de manifester ta souveraineté, ta grâce, ton amour, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui décides qui tu guéris, qui tu sauves, quel miracle tu veux produire ce matin encore. Si on peut nous t'honorer, Seigneur. Croyons en toi. Tu n'as aucune limite, Seigneur. Tu as guéri et tu guéris encore, Seigneur. Tu as délivré et tu délivres encore. Tu as ressuscité et tu ressuscites encore, Seigneur. Les vies, les situations. Nous allons passer, super. Nous allons passer au temps de, pas de dîmes et offrandes, d'annonces. Donc, on va commencer par l'été. Donc, comme la semaine dernière, les programmes circulent pour ceux qui n'ont pas pu avoir la semaine dernière leur programme. Donc, prenez-les pour bien les garder avec vous. On aura une organisation différente, comme chaque été, avec un rythme une fois sur deux. Donc, un mardi, la réunion de prière, et le vendredi d'après, donc la semaine d'après, un temps d'animation dans la ville de Pontoise. Donc, à ce sujet, je demande à Georges de se préparer. Il doit dire 2 mots, il m'a dit 2. Donc, vous comptez bien, s'il vous plaît. Donc, du coup, pour l'été, donc, on aura à partir de la semaine prochaine, mardi, la réunion de prière.
Donc, si vous avez bien suivi, il n'y aura pas autre chose dans la semaine après, à part notre culte. Et la semaine d'après, donc du coup, ce sera le vendredi 18, on aura l'animation dans la ville de Pontoise. Donc, notez bien que ce sera un rythme comme ça pendant tout l'été jusqu'au 31 août. Il y aura juste le week-end du 15 août, mais ça, on vous le dira au cours de la semaine, où il n'y aura rien du tout. Donc, mardi, réunion de prière. Dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour notre culte. Donc la thématique... Oui, pardon. Sinon... Oui, mais je voulais faire Georges parler après. Mais Georges, viens. Tu es très, très demandé. Viens, viens. Pour l'animation. Mais bon, voilà. On m'empêche de faire les annonces comme je fais. Mais viens. Tu es déjà là. Voilà, tiens. Merci. Ah d'accord, ok. Oui, donc comme on a fait l'année dernière, en fait, on vous propose cette année d'avoir des temps dans Pontoise, puisque notre cœur, c'est que les gens connaissent Jésus. On est d'accord ? Ok. Et il y en a quelques-uns qui viennent ici, mais souvent le plus simple, c'est d'aller vers eux, comme on le fait dans notre quotidien. Mais on va le faire maintenant en église, donc on va le faire 3 fois. Ça fait plus que 2 mots, hein. On va le faire 3 fois. La première fois, ce sera vendredi, pas vendredi qui vient, pas le 11, mais le 18. Okay ? Si vous pouvez noter que c'est le 18 juillet qu'on va se retrouver donc, au Square des Louvrais, comme on l'a fait l'année dernière, pour celles et ceux qui se rappellent. David, tu te rappelles ? Okay ? Si vous ne savez pas, vous demandez à David. Voilà. Et voilà, on s'est retrouvés, en fait, c'est le petit square qui est en face du théâtre des Louvrais, tout près d'ici. D'accord ? Donc c'est un petit square, c'est tout simple. Et l'idée, c'est qu'on soit au contact des gens, on va mettre des tables, petits goûters, petites boissons sympas. Voilà. Prions qu'il fasse beau, par la grâce de Dieu, parce que c'est en plein air. Voilà. Et donc on aura des jeux, des animations. On va discuter avec les gens, tout simplement. On va être là pour passer un petit moment entre nous, sympa, c'est vrai. Mais les gens vont passer parce que c'est un lieu de passage. D'accord ? Et naturellement, on va être au contact avec eux, ils vont nous dire « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et puis on va leur parler simplement. Voilà, et puis on va leur dire que c'est une église, et puis qu'on est là pour eux, tout simplement. Et ça se fait très bien. L'année dernière, ça s'est super bien passé. Voilà. Et vous êtes tous invités, d'accord ? Tous invités. Donc à 20h, vendredi, combien ? 18, quel mois ? Juillet, voilà, merci. 18 juillet, à 20h. Les jeunes, les moins jeunes, tous les âges, tout le monde est le bienvenu. D'accord ? Voilà, tout simplement. Merci. Donc, on revient à notre semaine. Donc, mardi à 20h30, nous avons notre réunion de prière. Pardon, je suis un peu trop rapide. C'est ça. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte. Nous poursuivons notre série « Les miracles sont encore possibles ». Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis, vos connaissances, votre entourage, votre voisinage. Donc, je vous ai envoyé le visuel. Voilà, utilisez ce visuel comme support pour pouvoir inviter. Il n'y a pas de souci, vous pouvez diffuser. Et nous, voilà, la prédication sera apportée par Jean-Yves. À l'issue du culte, il y a l'atelier avec Brigitte. La parole est comptée. Donc, si vous avez apporté votre pique-nique, c'est bien ça, hein, Brigitte, oui. Parce que je t'ai vu comme ça, je me suis dit, j'ai loupé quelque chose. Voilà, ben, nous avons terminé. Vous pouvez vous lever, on va clôturer notre culte. Oui. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, durant l'été, on arrive durant l'été, donc voilà, pour l'organisation et le repos de chacune des équipes, nous n'aurons ni l'espace mini-kids, ni l'espace éveil à la foi. Donc bien sûr, continuons à venir au culte, à l'église, mais voilà, avec une organisation avec nos enfants. Alors vous pouvez prévoir des jeux pas trop ou pas du tout bruyants pour qu'on puisse pouvoir tous être ensemble à l'église, parce qu'il n'y aura vraiment pas les espaces en bas d'ouvert. Voilà, merci à vous. Merci Seigneur pour ces temps que nous avons passés ensemble. Merci parce que tu t'es révélé encore par le miracle de la vie. Merci pour le fait de prier les uns pour les autres. Merci aussi parce que ta parole, elle est vivante. Tu nous rappelles encore comment tu as fait des miracles à travers les temps, à travers les siècles, et que tu fais encore des miracles aujourd'hui. Et tu nous as encore rappelé que tu es souverain. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Aide-nous à rester focalisés sur toi. Et aide-nous surtout à t'aimer plus que le miracle,
à aimer le Créateur plus que la créature, plus que tout ce que tu fais, plus que tout ce que tu donnes. Aide-nous à t'aimer, te vénérer. Et lorsque nous sommes focalisés sur toi, tout le reste arrive. Aide-nous vraiment à revenir à cette base, à cette valeur. Toi, le Dieu de toutes choses, de toute créature. Nous t'adorons et nous t'élevons. Merci pour cette merveilleuse semaine qui arrive parce que tu seras là. Tu es au contrôle de toutes choses, de la météo, de tout ce qui va se passer. Dans tous les domaines, tu agis et tu interviens. Alors nous restons attachés à toi et à toi seul. Merci Dieu de vérité, Dieu d'amour et Dieu de toute bonté. Nous t'élevons en ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.